bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des pépites de top 14. Alors, c'est très simple, hein, le schéma, il va y avoir une grosse pépite par club avec 2 mentions honorables. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer direct et on commence avec les pépites du coup de Montauban. Bam! Changement de scène. La pépite principale des Montalbanais, c'est Kylian Ringuet, un 3ème ligne L. De seulement 21 ans, hein, déjà 1m96, 104 kg. C'est sa 3ème saison en pro et il peut jouer 7 et 6. C'est vraiment un peu le crack montalbanais, hein, pour pas se mentir. C'est un profil aérien, athlétique, il est solide, il est très bon également défensivement et bon offensivement avec 12 franchissements, 18 offloads, 35 plaquages cassés cette saison. Et du coup cette année il a fait 27 matchs, 23 titularisations, 5 essais, le joueur le plus utilisé cette saison chez l'USM. Et c'est 1941 minutes, c'est le 6ème taux le plus haut de Pro D2. Donc voilà, Kylian Ringuet, il va falloir l'observer cette saison, c'est vraiment un élément très important déjà dans le pack avant de Montauban. Et ça m'étonnerait pas qu'à la fin de la saison, il y ait un top club qui se renseigne et qui aille le chercher. Les mentions honorables en termes de pépites chez Montauban, je pense évidemment à Paul Vallée, hein, un ailier qui est formé à la base au MHR, qui fait sa 4ème saison pro. Il a fait 8 matchs, 7 titularisations, 3 essais. C'est un petit ailier plutôt intéressant, un peu bloqué du coup par déjà Vici et Ahmed. Mais voilà, je pense que cette saison en top 14, il va y avoir besoin aussi beaucoup plus de turnover, hein. Les matchs sont bien plus difficiles, il y a la Challenge Cup en plus. Donc je pense qu'il va pouvoir se montrer et montrer aussi de belles choses pour ce club de Tarn-et-Garonne. Et l'autre joueur, c'est Thomas Buet, du coup un pilier très bon aussi offensivement avec 50 plaquages cassés en 746 minutes. Il a fait 5 matchs titulaires sur 22, il a pu planter un petit essai. Donc voilà, c'est aussi un joueur qu'il va falloir regarder du côté de Montauban cette saison en termes de jeunes joueurs évidemment. Et on passe maintenant aux pépites catalanes, celle de l'USAP. On commence directement avec Lorenzo Boyer-Gallardo, qui est pour moi la plus grosse pépite à suivre dans cet effectif-là. Un pilier de 19 ans, 2ème saison en pro. Cette saison, c'est 5 matchs avec Perpignan, 3 titularisations. Il a aussi été appelé avec les U20 cette année, notamment pour la Coupe du Monde, où il a été remplaçant sur les 3 matchs qu'il a joué, et il a pu planter un petit essai. Voilà, donc 355 minutes de jeu, c'est plutôt correct. C'est un bon défenseur, Lorenzo. Donc vraiment un joueur qu'il va falloir observer du côté catalan. Et mes mentions honorables du côté des Perpignanais, Mathis Letrian, un talonneur qui a mis notamment un doublé contre Toulouse, hein, qui a fait une titularisation en 4 matchs avec l'USAP. 92 minutes de jeu, c'est plutôt peu, mais il a pu se montrer déjà sur ce temps de jeu. Donc je pense que l'Autrian va être très intéressant à suivre, et en espérant qu'il puisse se développer. Et autre mention honorable du côté de l'USAP, c'est Job Poulet, un 3/4 centre qui cette saison a déjà fait plusieurs matchs avec l'USAP, notamment des matchs de Challenge Cup où il a été titulaire. Un essai d'ailleurs, donc c'est 5 matchs, 3 titularisations pour le jeune centre. Et je pense qu'il va pouvoir quand même un peu plus se montrer cette année. Si De La Fuente commence un peu à se faire vieux, on a aussi, il y a le recrutement de Duncan Paiua. Mais je pense qu'il a quand même son épingle du jeu à tirer dans cet effectif perpignanais, où on va dire c'est très costaud devant, un peu plus faible derrière, même si c'est quand même très intéressant les 3/4 de l'USAP. Mais voilà, je pense que Job Poulet, il va pouvoir essayer de se gratter un peu plus de temps de jeu cette saison. Les pépites du Stade Français, on commence évidemment avec Noah Néné, le centre de 20 ans, l'une des pépites de cette saison, hein, appelé avec Galtier. C'est sa 2ème saison en pro. L'an passé, il avait fait quelques matchs avec le Stade Français. Cette saison, la saison 2024-2025, il était en Pro D2 avec Dax.
Il a fait 9 matchs titulaires sur 14, 3 essais. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il a été appelé par le 15 de France, hein, parce que c'est un joueur très puissant, hein, très rapide. 1m92 pour 103 kg, un peu un profil à la Danti. C'est un peu comme ça qu'on nous l'avait présenté. Et voilà, ça va être vraiment le fer de lance du côté du Stade français. Autre joueur à observer du côté du club de la capitale, c'est Alvaro Garcia, un jeune talonneur espagnol, un international. En plus espagnol, il a fait 8 matchs titulaires sur 15 cette saison, 2 essais. À voir du coup comment ça va se passer dans le club de la capitale pour lui, s'il aura un peu plus de temps de jeu. On sait que les Espagnols, c'est vraiment une équipe qui commence à monter de plus en plus, à avoir une montée en puissance. Donc en espérant que ce jeune va pouvoir se montrer du côté du club de la capitale. Bon après, il reste quand même dans la hiérarchie derrière Lucas Pérez-Blanc ou encore Giacomo Nicotera, mais il peut essayer de se creuser de petits espaces, des petits matchs, des fins de match s'il y a une blessure, surtout d'un des deux. Et autre mention honorable, c'est Isaac Kofi, un pilier français de 19 ans, 6 matchs titulaires sur 11 cette saison. Donc voilà, un petit carton jaune, il va falloir faire attention sur ça pour essayer de gagner un peu plus de temps de jeu. Mais il peut essayer voilà, de gratter quelques piges à gauche à droite. C'est un U20 français, il n'a pas été appelé pour la Coupe du Monde, mais il a fait notamment un match du tournoi Destination. Donc en espérant voilà, le voir un peu plus. On continue directement avec les pépites lyonnaises, le club rhodanien. Voilà, ils ont fait un recrutement très intéressant et parmi ces recrutements, on a Gabin Laure. Gabin Laure, c'est un joueur que moi, quand je l'ai découvert, il m'a tout de suite plu. Il vient du coup de Béziers, c'est sa 4e saison pro, il a 23 ans, 1m82 pour 82 kg, il joue au poste d'arrière. Et la saison 2024-2025 avec Béziers, il a inscrit 16 essais. C'est le 3e meilleur marqueur du championnat de la seconde division française. Il a également un très bon coup de pied, précis et aussi long, et en plus il a des courses tranchantes, il est très intéressant offensivement, et en plus de ça, encore en plus, voilà, il a que des trucs pour lui, c'est que il est fiable face aux perches. C'est 145 points face aux perches, il a aussi été très utilisé sans forcément se blesser, 1797 minutes cette saison. Et en plus, pour couronner cette belle saison, il a été appelé en bleu pour préparer le match contre l'Angleterre. Donc, le remplaçant finalement de Dinguashvili va avoir un peu de poids évidemment sur les épaules parce qu'il faut passer après le Géorgien. Mais je pense qu'il a tout pour réussir, surtout dans cet effectif lyonnais. Et pour mes mentions honorables du côté du loup rugby, et ben c'est Antoine Deliance qui a été à la Coupe du Monde U20 avec les Bleuets. C'est 8 matchs, 8 titularisations, 1 essai, et c'est un joueur qui peut voilà, jouer au poste de 3e ligne centre mais aussi flanqueur. Et voilà, il a quand même des proportions, des dimensions physiques assez sympathiques, hein. On va pas se cacher, 1m92 pour 99 kg à 20 ans, c'est quand même un beau bébé, comme on peut le dire. Et après, qui d'autre, c'est une autre recrue en mention honorable, c'est Thomas Moukoro, hein, le pilier qui vient de Vannes, de 23 ans. Il a fait 2 matchs titulaires sur 22 avec le club breton, mais il a planté 9 essais. 9 essais en 800 minutes, un carton jaune. Mais voilà, c'est un pilier très mobile, très puissant, qui va pouvoir se montrer et gratter quand même du temps de jeu. Je pense qu'il peut même commencer avec à la place de Ray. Donc à voir comment va évoluer Thomas Moukoro de cette saison avec les Lyonnais. Les pépites du Racing 92. On commence directement avec Junior Kpoku. Un Anglais de 19 ans, deuxième ligne, mais aussi polyvalent, hein. Il peut jouer un peu partout, il peut jouer 4, 5, 6, 7, donc c'est un joueur qu'il va falloir suivre. Il a déjà fait pas mal de matchs cette saison pour seulement sa 2e saison pro. C'est 20 titularisations sur 26 avec les Cialets blancs. Donc autant en top 14 qu'en Champions Cup. Il a aussi été appelé avec les U20 anglais où il a pris un carton jaune et un carton rouge lors du tournoi des Destinations. Mais voilà, 1386 minutes avec les Franciliens. C'est un très bon défenseur. 83% de plaquage, c'est 131 sur 158.
Et surtout, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il a une maturité pour ce poste de deuxième ligne, de seconde latte, qui est plutôt impressionnante pour un joueur surtout voilà, de 19 ans. On sait que les secondes lignes, c'est quand même bien plus tard, vers déjà les 24, 25, 26 ans que ça commence à éclore. Mais lui, non, à 19 ans, déjà, il commence à être un élément indéboulonnable de cette équipe du Racing. Et surtout, voilà, c'est un joueur très aérien, de vol en touche, 7 turnovers, 8 plaquages dominants. Donc c'est vraiment un joueur capable de tout faire finalement. Dans les mentions honorables du côté des Racing Men, on a Nolan Dongui, 19 ans, 2 titularisations avec le Racing. Il a fait également 5 matchs titulaires avec l'équipe de France. Et il a été présent lors de la Coupe du Monde avec un essai. Et c'est un ailier du coup, un ailier gauche et droit, qui a eu une formation d'ouvreur. Donc il a de la vision du jeu, il a un bon pied, il a également voilà, cette vista. Mais voilà, surtout l'un de ses points forts, c'est sa vitesse. Il a été flashé à 35,2 km/h. Et en plus, voilà, il est bon dans les duels aériens, il est puissant et il est également bon plaqueur. Donc c'est un joueur également à suivre, Nolan Dongui. Surtout avec le départ de Donovan Taofifenua, donc ça laisse un peu plus de place pour lui, même s'il y a eu des recrutements à l'aile. Et une autre mention honorable, c'est Shingi Manyarara, le Zimbabwéen de 21 ans, qui est un 3ème ligne. Un profil plutôt intéressant qui va évoluer très rapidement, je le sens, ce joueur-là. 3 matchs titulaires sur 6, il a déjà marqué un essai, c'est un joueur rapide, bon plaqueur, 87% de réussite, 58 plaquages réussis, et tout ça pour sa première saison en pro. Donc le Racing a quand même de beaux joueurs. Surtout, évidemment, il y a Carbono, que j'en parle pas parce que il est quand même bien plus connu. T'as Carbono, t'as Sun qui arrive, il y a beaucoup de monde un peu partout. Noah Zinzin aussi. Il y a aussi Zinzin qui peut être très intéressant. Donc, à voir comment le Racing va jouer avec ces petites pépites. On passe aux pépites de Montpellier. La première pépite, l'une des plus grosses pépites, celui qui a fait le plus parler de lui cette saison, c'est quand même Liam Akrab, le talonneur. Cette saison, c'est 11 matchs. C'est 11 matchs titulaires sur 18 en tout. 2 matchs titulaires sur 8 avec le MHR. Il a quand même pris un petit jaune. C'est quand même pas fou. Et cette saison, c'est quand même 12 essais. C'est le meilleur joueur des 6 nations U20. C'est un joueur rapide, explosif, bon plaqueur avec 88% de réussite. Et surtout, il est précis en touche avec seulement 4 lancers perdus sur 33. Pour un joueur de son âge, c'est quand même très intéressant. On rappelle quand même que Liam Akrab, il a seulement... C'est un 2005, il a seulement 19 ans. Donc il fait aussi preuve d'une très belle maturité pour son âge, en espérant du coup le voir un peu plus. Bon voilà, il y a quand même du monde devant lui en poste de talonneur, T'as Tolofua, Richitelli, ULSC, donc à voir s'il va pouvoir se prendre une bonne petite place là dans cet effectif. Je pense qu'il peut passer quand même au moins 3ème, même 2ème, c'est possible. Mention honorable du côté de Montpellier, on parle évidemment de Valentin Welch, le pilier de 22 ans qui revient de près de Aurillac. 4 matchs titulaires sur 14. Ça a été une saison compliquée, notamment avec son club. Jusqu'au bout, ça a dû lutter pour se maintenir en Pro D2. Par contre, 3 jaunes cette saison, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour Valentin Welch. Et va falloir régler un peu ce problème d'indiscipline. Autre joueur aussi, une mention honorable, une des pépites quand même de Montpellier, c'est Maël Moustin. Cette saison, c'est 15 matchs titulaires sur 16. 7 essais, 1173 minutes. Il a fait un match aussi avec l'équipe de France A où il était titulaire, donc face à l'Angleterre à Twickenham. Donc c'est vraiment un profil très intéressant. Très jeune également, Maël Moustin, c'est seulement 22 ans. Les pépites du côté de la section paloise. Comment ne pas parler du phénomène Brovoirie, j'ai envie de vous dire. À 19 ans, il a déjà une maturité folle, il a déjà une expérience folle avec les U20, que ce soit avec le U20 ou avec la section paloise. Il a pu participer également à la Coupe du Monde, même s'il était forfait au début, il a pu revenir pour la demi-finale face aux Baby Blacks, où il a été titulaire dès le début, il a pu marquer directement un essai. Et avec
Pau, c'est 5 essais en 13 matchs titulaires sur 15. 488 mètres gagnés, 37 défenseurs battus. Il est quand même aussi très discipliné. C'est seulement 3 fautes sifflées contre lui. Donc voilà, Broboiry, ça va être vraiment un joueur qu'il va falloir observer, surtout qu'il est entouré. Il est très bien entouré, hein, que ça soit par sa charnière avec Robson et Simons. Et autour de lui, c'est quand même du Atis Sogbe, du Gaëton, évidemment, Maddox, Grand Didier ou encore Laporte. Donc il va être très très bien entouré. Broboiry, aussi très, très bon défensivement, 80% de plaquage, hein, c'est 107 plaquages réussis sur 132 essayés, donc seulement 25 plaquages ratés. Donc voilà, hein, Broboiry, ça reste l'un des plus grosses pépites de cet effectif des Béarnais. Du coup, mes mentions honorables, on a Desperes, hein, qui va être une très bonne alternative, qu'il a prouvé que c'était une bonne alternative à Simons, notamment quand il a été blessé, l'anglais. Donc c'est 10 matchs titulaires sur 26, 2 essais, 20 pénalités et 18 transformations. Donc voilà, c'est un joueur quand même fiable, que ça soit face aux perches, comme je viens de vous le dire, mais aussi en termes de gestion du jeu, surtout s'il est combiné du coup avec un autre petit jeune palois, c'est Souverbi, un 9. Donc 11 matchs, il a fait 11 matchs, donc 4 titulaires cette saison. Il va être le 3e demi-mêlée derrière Robson et Domagna, et ça va être très dur pour lui de passer devant les 2 autres joueurs béarnais. Mais voilà, il peut quand même réussir à gratter du temps de jeu avec la Challenge Cup. Donc à voir pour notre pour le petit Souverbi. Et on passe aux pépites rochelaises, hein, qui ont de belles pépites, les maritimes. On commence évidemment avec Simeli Doinikovu, hein, le jeune joueur de 20 ans, 1m80 pour 100 kg, 3 matchs titulaires sur 7 avec La Rochelle, 5 matchs titulaires sur 8 avec les U20 et 3 essais. Donc voilà, c'est vraiment un jeune qui monte énormément. Il a été appelé en 2024 par Fabien Galtier, et c'est seulement sa 2e saison pro. C'est un joueur très intéressant, le fils également de John Donikovu. Donc voilà, c'est un joueur qu'il va falloir suivre de très près, surtout à ce poste de centre, où il est quand même bien entouré à La Rochelle avec Sotoni ou encore Favre ou encore Danti. Donc attention à lui, c'est vraiment, je pense, une des plus grosses pépites du Stade Rochelais. Et mes mentions honorables pour les maritimes, c'est Hugo Pacom, un arrière de 20 ans en provenance de Colomiers, 1m88 pour 85 kg. Il a mis 7 essais en Pro D2, un drop, 16 pénalités, 19 transformations, 1732 minutes en Pro D2 du coup. Il a fait quelques matchs aussi avec les U20. Il est désigné aussi comme l'un des plus gros potentiels de sa génération, de la génération 2005. Il y avait Pau et Bayonne également qui étaient sur le dossier, mais c'est les Maritimes qui ont réussi à le ramener. Et voilà, c'est un joueur avec un bon jeu au pied, qui cherche toujours l'espace, et à voir s'il va être en concurrence avec Nignashvili, sauf si le Géorgien est déplacé sur l'aile, où là je pense qu'il aura champ libre en tant qu'arrière. Mais du coup voilà, Pacom aussi une de mes mentions honorables. Autre mention honorable, Oani Bosmorin, hein, l'ailier qui a fait 10 matchs titulaires sur 18 avec les jaunes et noirs, 4 essais, près de 900 minutes de jeu, et voilà, il monte en puissance petit à petit. Donc on va voir comment La Rochelle va pouvoir gérer un peu tous ces joueurs, tous ces feux follets qu'ils ont à l'arrière. Les pépites castraises, on commence directement avec Fabian Ciuchino, le néo-zélandais de 24 ans, hein. C'est 5 matchs titulaires sur 12 cette saison. Il est un peu vu comme le futur à ce poste à Castres, hein. C'est un numéro 8, mais également flanqueur, hein. Cette saison, c'est 2 essais. Il est arrivé en 2021 en provenance de Grenoble, et voilà, c'est un joueur qui peut vraiment tout faire, hein. C'est un peu une régène à Papali, hein. Il peut tout faire, il peut casser les plaquages, il peut avancer, il peut courir, il peut gratter, il est très bon au contact, également après contact. C'est un bon plaqueur avec 81% de plaquage réussi. Donc Fabien Ciuchino, ça va être un joueur qu'il va falloir, que j'espère qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu, surtout quand on voit le match de Castres contre Toulon lors des barrages. Il manquait de turnover, ça manquait de turnover. À partir d'un certain moment de la 60e minute, les Castrés ont été complètement hors de forme. Ils étaient
cuit complètement les Tarnais, alors qu'ils rivalisaient totalement avec les Varois. Donc voilà, essayer d'un peu plus l'inclure dans la rotation, Fabian Ciuchino. Autre joueur aussi très intéressant qui est vu un peu comme le futur capitaine, c'est Baptiste Kopp. Baptiste Kopp qui a les valeurs qu'il faut au Castres Olympique, hein, des valeurs en termes de qualité humaine, en termes de combativité, il est rugueux, c'est un joueur qui colle finalement à l'image de cette équipe tarnaise. Et après voilà, il a évidemment les qualités, les valeurs, mais c'est aussi un très bon joueur de rugby qui fait un peu écho à Baptiste Delaporte, mais un peu plus rapide. Il a un peu plus de watts dans les jambes, comme on pourrait dire, un peu plus de canne. Et voilà, et après deuxième mention honorable, c'est quand même Théo Chabonny. On l'a un peu plus vu cette saison, c'est sûr, mais il va falloir un peu confirmer pour le jeune joueur de 23 ans qui en plus un peu plus de place à l'arrière avec le départ à la retraite de Julien Dumora. Donc Chabonny qui va pouvoir se montrer mais à 100% cette saison avec le Castres Olympique. On part en Auvergne et on va découvrir les pépites de l'ASM Clermont. Et on commence directement avec Baptiste Britz qui a fait aucun match cette saison avec l'ASM mais qui était avec les espoirs. Et surtout il a fait 6 matchs titulaires sur 6 avec le U20 lors de cette Coupe du Monde. C'est 3 essais inscrits, un petit jeune. Mais voilà, c'est un joueur qui est puissant, rapide, aérien, qui peut sauter en touche. C'est un gros plaqueur, donc ça va être vraiment un joueur qu'il va falloir observer, qu'il va falloir aussi intégrer dans la rotation avec le départ de Alexandre Fischer, même s'il y a le recrutement de Mourarois. Il va falloir aussi le mettre un peu plus dans la rotation, surtout que parfois il y a pas mal de blessés à ce poste de 3ème ligne du côté de Clermont. Donc Baptiste Britz, ça peut être un futur grand de l'ASM. Et après voilà, évidemment Barnabé Massin, hein, le talonneur qui a fait sa 3ème saison pro, la première avec Clermont, hein, celui qui est arrivé en provenance de Grenoble, hein. Cette saison c'est quand même 11 matchs titulaires sur 24, 8 essais, un carton jaune. Donc Barnabé Massa pour moi va s'imposer en tant que talonneur. Pour moi il doit être talonneur titulaire de l'ASM. Il a peut-être moins d'expérience que Folao Fainga, que Etienne Fourcade, mais dans le jeu il est meilleur. C'est un meilleur lanceur que Fourcade, peut-être pas que de Fainga, mais je le trouve quand même largement meilleur. Il mériterait d'être au moins 2ème dans la hiérarchie des talonneurs. Et enfin, du coup, on a Frisache qui a été appelé cette saison avec le U20 pour la Coupe du Monde. Et avec les Jaunards, il a fait un match titulaire sur 7. Un carton jaune, seulement 150 minutes. Mais voilà, c'est aussi un pilier qu'il va falloir observer, qu'il va falloir aussi mettre un peu plus dans la rotation avec les piliers actuellement professionnels. Après les volcans auvergnats, on passe aux plages du Pays Basque avec Bayonne, les pépites bayonnaises. On commence directement avec la plus grosse pépite pour moi, c'est Lucas Martin, le talonneur de 23 ans, 1m85 pour 80 kg, qui a fait une énorme saison, hein, 10 matchs titulaires sur 28, 8 essais, un carton jaune, 1041 minutes jouées. Il va faire une grosse concurrence à Facundo Bosch. Surtout que défensivement c'est un très gros plaqueur, hein, 126 plaquages réussis sur 143, 88% de plaquages réussis, donc avec 14 plaquages dominants. C'est très bon défensivement, mais c'est tout aussi bon offensivement. Il est toujours dans l'avancée, 14 défenseurs battus, 92 ballons, il a eu 92 ballons cette saison, et c'est 202 mètres réalisés. Donc voilà, alors un petit axe d'amélioration, c'est quand même sa touche avec 76% de précision. Mais Lucas Martin, c'est un futur titulaire, en tout cas, pour moi, à Bayonne. Et bien, mention honorable, du coup, c'est Noah Traversier, le 3ème ligne L de 20 ans, 1,93 pour 102 kg. C'est un joueur très important, notamment avec le U20, hein, avec cette lors de destination ou encore du mondial, même s'il a été blessé. Donc voir comment il va revenir de blessure. Avec les U20, du coup, c'est 5 matchs titulaires, un essai et un petit carton jaune. Voilà,
ça arrive à tout le monde. Et surtout, avec Bayonne, il a pu déjà se montrer 4 matchs de titularisation avec l'Aviron. Donc, en espérant qu'il va revenir du coup bien revenir surtout de sa blessure au genou. Et enfin, on a Thiol, le 9 demi-mêlée, du coup, qui est international U20, qui a fait aussi la Coupe du Monde, 6 matchs titulaires sur 9 avec les Bleuets, 3 essais. Il a fait 2 matchs avec Bayonne, aucune titularisation, mais voilà, déjà le public bayonnais, ils ont pu l'observer. Il va falloir qu'il gratte beaucoup de temps de jeu cette saison, même s'il va être derrière Machno, derrière aussi Genchis, et l'année prochaine t'as Léo Colli. Ça va être compliqué pour lui, mais je pense qu'il a le talent pour essayer de grappiller un peu de temps de jeu cette saison. Après la côte basque, on va sur la côte méditerranéenne et sur la rade plus précisément avec les pépites toulonnaises. Le RCT a fait la sensation en recrutant Patrick Tuifoua, le jeune joueur de 20 ans, 1m91 pour 113 kg. Troisième ligne, L, le jeune joueur qui joue avec les Hawks B, du coup en Nouvelle-Zélande. C'est un joueur puissant, rapide, très bon aussi en termes d'offload. Il casse les plaquages, il est explosif. Très bon ballon en main. International U20 également l'an passé. Cette saison, il a fait la pré-saison avec les Hurricanes. Donc en Nouvelle-Zélande, malheureusement, il s'est blessé. Il a pu faire quelques matchs avec sa Provence néo-zélandaise. Mais voilà, c'est un grand joueur en devenir. Un joueur très intéressant qui peut gratter beaucoup de temps de jeu, surtout en l'absence toujours de Charles Olivon. Il peut apporter aussi un profil un peu à la Facundo Issa qui est parti. Un profil donc très gros porteur de ballon, très puissant, très mobile. Ce qui peut manquer un peu à Toulon, même s'il y a Lewis Ludlam aussi, un très gros porteur de ballon. Il y a Zach Mercer qui est arrivé. Donc à voir pour le français de Nouvelle-Calédonie. Voilà, et mes mentions honorables du côté des Varois, c'est quand même Corentin Mézou, le deuxième ligne, qui a fait 8 matchs sur 10 avec les U20. Il a été à la Coupe du Monde, 6 matchs titulaires sur 6 avec Toulon. Donc voilà, un profil aérien, bon porteur aussi de ballon, puissant. Donc je pense qu'il va pouvoir se mettre facilement dans cet effectif toulonnais. Je pense que Pierre Mignoni, il apprécie ce joueur, surtout que c'est un guerrier, c'est un combattant, et c'est des profils qui plaisent beaucoup à Pierre Mignoni. Donc à voir comment il va être dans la rotation avec Alagahu, Alan USC et Ribans. Et enfin, mon autre mention honorable, c'est un joueur bien moins connu que Patrick Tuifoua ou que Corentin Mézou. C'est Mikhaili Sioshvili, un troisième ligne centre, donc un numéro 8, géorgien de 19 ans. Il est impressionnant, je vous le dis. C'est un joueur, mais d'une puissance physique incroyable. 1m93, plus de 100 kg. Voilà, plus de 100 kg. Et il a crevé l'écran notamment lors de la Coupe du Monde U20 avec la Géorgie. Il a mis 7 essais en tout. Des essais contre la Nouvelle-Zélande, contre l'Italie, un triplé contre l'Espagne, un doublé contre l'Écosse. Donc c'est vraiment un joueur très impressionnant. Il a fait ses armes aussi avec les espoirs du RCT, où ils sont allés en finale, où ils ont été finalistes du coup du championnat Rachel. Ce Géorgien de 19 ans est absolument à suivre du côté de Toulon. Après les pépites toulonnaises, on passe à celle de Bordeaux. Et l'une des plus grosses pépites, c'est un troisième ligne avec des dimensions monstrueuses, 1m88 pour 104 kg à 18 ans seulement. Je parle de Elijah Ipsayen. Elijah Ipsayen, c'est l'un des futurs à ce poste de troisième ligne centre dans l'échiquier français. Du coup, il est puissant, il est rapide. Avec les U20, c'est 5 matchs titulaires sur 7, 4 essais dont 2 doublés. Il est également champion de France Espoir. Et je pense qu'il va pouvoir apporter énormément à ce paquet d'avant Bordeaux.
bordelais qui manque de puissance. On l'a vu notamment lors de la finale face à Toulouse, où Toulouse a un pack mais surpuissant, et il va apporter beaucoup de puissance à cette équipe bordelaise, mais il va pas être seul à apporter de la puissance à ce paquet d'avant. Il y a aussi Bobby Bissu, un autre espoir U20 international U20, 18 ans, 3ème ligne également, 1m89 pour 110 kg. Bobby Bissu également champion de France, espoir Rachel. Il a fait la Coupe du Monde avec les U20 également, donc c'est deux joueurs très puissants qui vont apporter beaucoup de choses, je pense, au paquet d'avant. Et autre joueur qui est un peu moins connu, qui était en national cette année, mais qui a seulement aussi 18 ans, qui vient d'avoir 18 ans. On entendait parler de lui à 17 ans, c'est un jeune de Massy. Un match avec l'équipe francilienne, mais il est impressionnant. Il est considéré comme le futur Antoine Dupont. Ça va être vraiment la relève de Maxime Lucu. Il va être 3ème neuf derrière Lucu et Pagerello cette saison, même si... S'il se montre, s'il arrive à faire de bonnes prestations, il peut passer devant Pagerello. Parce que c'est un joueur impressionnant. Je parle de Valentin Hutto. Excusez-moi, j'avais pas dit encore le prénom. Mais Valentin Hutto qui va être... qui est l'un des plus gros espoirs à ce poste de demi-mêlée. On compare du coup à Antoine Dupont qui a une très bonne vision de jeu. C'est un très bon franchisseur également. Donc voilà, Bordeaux a quand même de belles pépites à observer, ces trois joueurs. Et notamment Ipsayen et Valentin Hutto. On reste sur la Garonne, mais on va un peu plus au sud. On va parler de Toulouse, les pépites toulousaines. Évidemment, comment ne pas parler de Simon Darroch, hein, qui a fait plusieurs matchs avec Toulouse. 2 matchs titulaires sur 5 avec les Rouges et Noirs, 1 essai, 134 minutes. Avec les U20, c'est 3 matchs titulaires sur 6. Il était à la Coupe du Monde. Et voilà, c'est un joueur qui est décrit comme sérieux, qui a une bonne gestion du jeu, même quand ça part un peu dans tous les sens. Et en tout cas, il est décrit un peu comme ça du côté de la Ville Rose. C'est également un bon plaqueur pour son poste, hein, 12 plaquages réussis sur 17, 4 défenseurs battus également. Donc voilà, un demi-mêlée qui va pouvoir trouver un peu de temps de jeu toujours dans ce début de saison avec toujours le forfait d'Antoine Dupont, 3ème neuf pour le moment derrière Saito et Graou. À voir si Hugo Mola va vouloir le mettre un peu plus haut, mais voilà, Simon Darroch c'est une des plus grosses pépites toulousaines cette saison. Et derrière lui, on a également en mention honorable du coup pour moi Calvin Gourgue qui était à la Coupe du Monde, qui joue arrière, mais aussi centre, qui jouait centre lors de cette Coupe du Monde U20. 3 matchs sur 4 avec les Bleuets, 2 essais, et un autre joueur qui aurait dû faire partie de la Coupe du Monde mais qui était blessé, c'est Lucas Vignière, qu'on se rappelle également pour cette percussion sur Winnie Antonio, hein, donc 2 matchs sur 3 avec le U20 cette saison, un essai, et c'est un joueur qui évolue au poste de 3 quarts centre. Donc voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément, et rendez-vous également sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitch où j'essaye de faire régulièrement des lives, et voilà, pour avoir du contenu un peu exclusif. Je vous laisse vous rendre sur ces réseaux là. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.